Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des pièces de 1€ qui sont très rares. Il y en a même une qui va coûter près de 500€. Première monnaie, 1€ des Alcé. Alors voici la pièce en question, on est donc sur une pièce de 1€ tout à fait normale. Là pour en dire un petit peu plus, c'est une pièce de 1€ française et qui va dater de 2000. Et en termes de caractéristiques, on est sur une pièce de 23,25 mm de diamètre et ce pour 7,5 grammes. Et après au niveau de l'état, on est sur une pièce qui est classée en état TTB. Donc c'est une pièce en plutôt bon état, même si ce n'est pas non plus exceptionnel. Mais bref, tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, c'est pas ce qui va réellement nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, ça va être l'axe de la pièce. Lorsque vous prenez une pièce de 1€ classique, ou même toute pièce de 1€, elles vont avoir un axe à 0 degré. C'est-à-dire que l'avers et le revers vont être dans le même sens. Ici, ce n'est pas du tout le cas, puisque cette pièce est fautée, et au moment où elle a été fabriquée, eh bien il y a eu une erreur. Si vous prenez par exemple la face, que vous la tournez pour voir la pile, et bien à ce moment-là, la pile sera à 90 degrés. Et c'est ça qui va faire toute la valeur de cette pièce, parce que c'est une erreur qui est quand même assez rare, et forcément ça va intéresser les collectionneurs, puisque c'est quand même assez recherché. Mais justement, combien ça coûte? Eh bien cet exemplaire s'est vendu pour 70€. Deuxième monnaie, 1€ du prince Albert II de 2007 sans marque d'atelier. Alors voici la pièce en question, vous allez peut-être vous dire que vous avez déjà eu cette pièce. Et c'est possible. Mais cette pièce en particulier, cet exemplaire, va avoir une caractéristique qui va faire toute sa valeur. Alors pour en dire un petit peu plus sur cette pièce, c'est donc une pièce pour Albert II de Monaco qui a été frappée en 2007. Ici ça va être une pièce normale en termes de diamètre et de poids, mais ce qui est le plus intéressant ici, eh bien c'est que cette pièce n'a pas de marque d'atelier. Les marques d'atelier, ça va être ces petits symboles qui vont être de chaque côté de la date. Et donc sur cet exemplaire, eh bien ils n'y sont pas. Et c'est ça qui va faire toute la valeur de cette pièce. Et justement, en termes de valeur, eh bien cette pièce de 1€ a été vendue pour 380€. Troisième monnaie, 1€ de 2001 difformé. Alors voici la pièce en question, vous pouvez le voir, mais elle va avoir un aspect assez particulier. En fait, c'est ce que l'on appelle une difformation ou une pièce difformée. Et en fait, c'est ce qui arrive au moment de la frappe, lorsque le flanc, donc la pièce vierge, va glisser, ou alors lorsqu'elle est mal positionnée dans la presse. Et ça fait qu'elle va être écrasée à différents endroits, à différents moments, et ça donne cet aspect de strie qui va difformer la pièce, et c'est ça qui va donner la valeur à cette monnaie. Après, pour en dire un petit peu plus par rapport aux caractéristiques de cette pièce, c'est une pièce de 2001 qui vient d'Espagne et qui a été frappée à Madrid. Des difformations comme ça, c'est très rare et forcément ça va intéresser les collectionneurs. Et résultat, cette pièce, alors elle n'a pas été vendue. C'est quand même important de le préciser, mais elle a été estimée à 200€. Donc si jamais vous avez une pièce similaire, disons qu'elle va coûter dans les 200€, elle va être estimée du moins à 200€. Peut-être que vous ne la vendrez pas à ce prix-là, mais vous pourrez peut-être la vendre à 150 par exemple. Quatrième monnaie, 1€ insert déformé. Alors voici la pièce en question. Comme vous pouvez le voir, c'est une pièce de 1€ de France de 1999. Et ce qui va nous intéresser ici, eh bien c'est que son insert est déformé. Alors on va avoir ce qu'on appelle parfois la couronne, donc qui est la partie dorée, et on va avoir ce que l'on appelle l'insert, qui est la partie argentée. Et en fait, cet insert va être déformé. Alors il y a une raison à ça, c'est que la couronne, la partie dorée, eh bien était déformée à la base. On peut le voir juste ici, il y a un surplus de métal, ce qui fait qu'au moment de la frappe, lorsqu'ils ont inséré la partie argentée, eh bien la partie argentée ne s'est pas mise correctement et a été déformée. Résultat, ça nous donne une pièce qui va être complètement déformé avec l'insert qui va être pas parfaitement circulaire et ça va nous donner même un certain écart à cet endroit là. Ça donne une erreur de frappe qui est assez rare et qui est ma foi assez intéressante pour les collectionneurs. Et résultat ici, ça va donner beaucoup de valeur à cette pièce puisqu'on en passe d'une pièce qui normalement coûte 1€ à une pièce qui va coûter 480€. Et là pour le coup, c'est pas une estimation, cette pièce a été vendue à ce prix là en 2024. Et si jamais vous ne me le croyez pas, vous pouvez vérifier directement dans la description, je vous mettrai toutes les sources. Cinquième monnaie, 1€ du Vatican pour Jean-Paul II. Alors avec cette pièce, on va partir plus sur les pièces de collection et on va laisser de côté les pièces qui vont être déformées, les erreurs de frappe, etc. On est donc ici sur une pièce du Vatican et vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que toutes les pièces du Vatican vont être
en général très recherchées et qu'elles vont avoir une certaine valeur. Ici bien sûr ça va être le cas puisque c'est une pièce pour Jean-Paul II et c'est une pièce qui a été frappée en 2002 à Rome. Et en termes d'état, elle est classée en SPL 63, donc c'est une pièce qui va être vraiment en très bel état. Et après par rapport à son nombre d'exemplaires frappés, eh bien c'est une monnaie qui a été frappée à 71 000 exemplaires. Mais sinon concernant la valeur de cette pièce, eh bien elle a été vendue en 2014 pour 149 €. Sixième monnaie, 1 euro insert déformé. Alors voici une autre pièce déformée comme j'ai pu vous le présenter juste avant. Donc là on est vraiment sur le même type d'exemplaire. Donc on va être sur une pièce française de 1999 et qui va être également déformée. Et donc là on va avoir une déformation qui va être assez intéressante puisque la déformation en elle-même va être moins importante que pour la précédente pièce. Mais par contre le cœur va être plus décalé que sur l'autre pièce que j'ai pu vous montrer. Et aussi on va avoir un espace qui va être bien plus important sur cette pièce. Après je ne vais pas non plus tout vous représenter, donc on va passer directement à la valeur de cette pièce, et cette pièce s'est vendue pour 419 €. Septième monnaie, 1 euro de 2007 pour Benoît XVI. Alors voici la pièce en question, on est donc ici sur une pièce de collection, donc là c'est vraiment une pièce pour les collectionneurs, et bien sûr c'est une pièce donc pour Benoît XVI, et donc une pièce du Vatican. Bien sûr ici c'est une pièce normale en termes de caractéristiques, donc en termes de poids et de diamètre, mais par contre ça va être une pièce assez rare, puisqu'elle a été frappée à 85 000 exemplaires. Et également c'est une pièce qui va être en état SPL, donc une pièce en vraiment très bel état. Et c'est vraiment une pièce parfaite pour les collectionneurs. Donc vraiment, si jamais vous aimez bien le Vatican, si vous aimez bien les pièces du Vatican, c'est vraiment une monnaie que je vous conseille. Et en termes de valeur, eh bien c'est une pièce qui ne va pas forcément avoir beaucoup de valeur, puisqu'elle s'est vendue en 2013 pour 41 €. Huitième monnaie, 1 euro frappé sur un flanc de 20 centimes. Alors voici la pièce en question, vous pouvez le voir, mais c'est pas une pièce de 1 euro normale, puisque elle va avoir une caractéristique assez bizarre, puisque c'est une pièce complètement dorée, et qui en fait a été frappée sur une pièce de 20 centimes. Alors pour expliquer un petit peu cette erreur, on va avoir normalement les pièces de 1 euro qui vont être frappées avec des flancs, donc si vous préférez les flancs, ce sont les pièces vierges avant qu'elles soient frappées et avant qu'il y ait les motifs qui soient inscrits dessus. Et ici, au lieu de mettre en flanc deux pièces de 1 euro, comme c'est normalement toujours le cas, eh bien ils se sont trompés dans l'atelier monétaire et ils ont mis à la place un flanc pour une pièce de 20 centimes. Et ça nous donne donc une pièce qui va avoir les caractéristiques d'une pièce de 20 centimes, mais qui pour autant va être inscrite comme une pièce de 1 euro. Et ça va être vraiment très rare. Mais quoi qu'il en soit, pour en dire un petit peu plus par rapport à cette pièce précisément, ça va être une monnaie qui va avoir les caractéristiques en termes de diamètre et de poids d'une pièce de 20 centimes, et pour son état, c'est une pièce qui est en SPL 63. Donc on est vraiment sur une pièce en très bel état. Et enfin par rapport à son prix, eh bien elle s'est vendue en 2013 pour la somme de 390 €. Mais donc c'est tout pour ces pièces de monnaie, je vous rappelle que vous retrouverez toutes les sources dans la description, et également vous retrouverez le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus il y a des centaines de monnaies en vente, il y a des romaines, des grecques, des féodales, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets, donc si jamais vous souhaitez avoir une pièce de collection, eh bien c'est le premier lien sous la vidéo. Mais sur ce, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, et si vous êtes encore là, marquez euro rare dans les commentaires, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!